Salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais ouvrir une réflexion sur les pensées, sur les règles que l'on s'impose à soi-même et que l'on trouve absolument normales. Donc, je vais un peu expliquer pour moi ce que c'est. Une règle ou une loi ou une pensée ou une croyance que l'on s'impose, c'est par exemple, je ne je peux réussir uniquement si je fais de gros efforts. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Et ça peut toucher à peu près tous les domaines de notre vie, que ce soit le professionnel, le personnel, le relationnel, sa relation avec soi-même. Ce genre de règles façonne littéralement notre manière de penser, notre manière de voir le monde, de voir les autres, de se voir soi-même. C'est tout ce qu'on appelle nos croyances limitantes en fait, tout simplement. Et tout ça régit notre vie. Parce que c'est en adhérant à ce genre de loi-là, qui est en fait issu de l'ego, du système de croyance, de l'imitation, et c'est pas un mal en soi, c'est juste que c'est issu de l'ego, c'est un fait, qui nous limite. Vu qu'on décide des règles du jeu, on se donne une limite à soi-même qu'on respecte et qui va attirer notre réalité. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que toute règle peut être changée parce qu'on en est les initiateurs. Et aujourd'hui, c'est sur ce point-là que j'aimerais vraiment insister. C'est qu'en fait, on croit être soumis à ce genre de règles, les règles de la société, etc., etc. Mais en fait, non. Chaque règle de la société, on n'est assujetti à aucune d'elles. On n'a aucun droit d'allégeance à aucune d'elles. À commencer par les règles qu'on s'impose à soi-même. Que ce soit sur le domaine sentimental, être en couple de manière traditionnelle, aller voir plusieurs personnes à la fois. En fait, il n'y a rien qui soit bon ou mauvais, en soi, vraiment. Et ce qui est bien avec ce genre de réinterprétation de la normalité, c'est qu'à la base, lorsque, lorsqu'on commence à juste appréhender cette idée-là, en tout cas ça me fait ça en moi, c'est que pour moi ça me fait non, mais il y a des règles, il faut les respecter. Genre en fait, je perçois tous mes freins qui m'empêchent au final quoi, juste de réinventer mes règles, celles qui me conviennent, celles qui sont sur mon alignement. En fait, l'ego nous fait, grâce à l'ego, on monte un système pour fonctionner dans ce monde, mais qui au final, il y a tellement de structuration et de règles par-dessus les règles, qu'on en devient à ne plus bouger, à ne plus pouvoir bouger tellement c'est rigide. Là, le but, c'est simplement de remettre un peu de fluidité là-dedans, en semant l'idée, et donc que je vais vous présenter. Je ne suis soumis à aucune des règles, sauf à celle de Dieu, sauf à celle, sauf à celle du divin. Rien en soi, en fait, on est esclave de rien, d'aucune règle, aucune limitation, aucune espèce de loi qu'on s'impose à soi-même ou qu'on nous impose par l'extérieur. Donc ça veut pas dire vive l'anarchie et on fait ce qu'on veut. C'est juste une réinterprétation de comment tu peux poser des actions dans le monde. Qu'est-ce que tu t'autorises concrètement ou pas. Donc la pensée, l'idée du jour, c'est je ne suis soumis à aucune règle sauf à celle du divin. Sauf à celle du divin en soi, en moi, en toi, en chacun d'entre nous. Et donc simplement en disant
en exprimant oralement cette idée-là, cette idée du jour, on sème la graine en soi, profondément. Et comme d'habitude, une fois qu'on a bien décortiqué le système de l'ego, le système de pensée de l'ego, on plante la graine et en fait on voit quels sont ses effets. Et parmi ces effets, ça permet de mettre en lumière totalement tous nos freins à reprendre les manettes et pour décider quelles sont mes règles que je veux vraiment dans ma vie, concernant le couple, concernant mon travail, concernant comment est-ce que je m'exprime, quels mots j'utilise. Ça peut passer par des biais super simples comme ça. Donc l'idée du jour, je ne suis assujetti à aucune règle, mis à part celle du divin en moi. Donc je laisse juste descendre l'information. J'essaye ni de l'appréhender mentalement, en voulant la retenir, ni la rejeter. Juste, je reste avec. Pas plus, pas moins. C'est une vraie période d'exercice que l'on se donne. Une fois toutes les 15 minutes, deux, trois fois par tranche de 15 minutes, tu peux juste penser à ça. Je ne suis soumis à aucune règle, mis à part celle du divin en moi. Concernant une problématique concrète, concernant une question que tu te poses. Même si tu n'as pas de question, tu plantes la graine, et là ça va te révéler quels sont les freins. Sur quel thème est-ce que tu ne te donnes pas l'opportunité de faire ce que tu veux vraiment faire. Oser ce que tu n'as jamais osé. Sortir de ta zone d'inconfort pour rentrer, pour l'élargir et rentrer dans ta zone de confort. En fait, les règles du divin en soi, c'est la liberté. C'est une espèce de liberté fondamentale qui me dit j'ai le message intérieur maintenant, je suis le maître du jeu. Je crée les règles totalement. Et c'est en ça qu'il n'y a aucune règle issue de l'ego qui peut avoir la dominance sur les lois du divin en soi. C'est comme les lois du divin en soi, c'est comme être dans une pièce qui n'aurait aucun mur, aucun toit. Une liberté totale. Et donc c'est à chacun de se laisser porter par cette nouvelle lumière, ce nouveau point de regard qui en fait nous donne un tout autre message concernant les sujets sur lesquels on se bloquait jusqu'à présent. Si au niveau professionnel tu voulais changer de voie, mais que tu ne t'autorisais pas parce que ça rentrait en contradiction avec ce que t'avaient dit tes parents ou l'idée du métier idéal que tu t'en faisais. Là, le but, c'est de voir qu'est-ce que tu t'es imposé tout seul et qui te limite dans ton bien-être. Voilà comment je pourrais reformuler ça. Donc, n'oubliez pas, aujourd'hui, l'idée, c'est je ne suis soumis à aucune règle sauf celle du divin en moi. Et essaye toutes les 15 minutes, toutes les 10 minutes, de replanter cette idée en toi, profondément, et de voir dans quel état, quel est l'effet corporellement parlant, émotionnellement parlant, dans ton état d'être, au niveau de tes idées, qu'est-ce qui change par rapport à avant. Merci de m'avoir écouté. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager. Et passez une très très bonne semaine et sûrement à demain. Salut.